Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons aborder aujourd'hui la loi uniforme continue. Nous allons en fait essayer de démontrer la formule de la fonction de répartition, d'accord, d'une loi uniforme définie sur l'intervalle A et B. Ok? Et par la suite, nous allons déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x et la variance de x. Nous allons démontrer étape par étape. Donc pour cela, nous allons considérer une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle A, B. Commençons d'abord par la fonction de répartition. Première chose, nous allons démontrer d'abord la formule de la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Avant de déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire x, je vais d'abord vous rappeler en fait la densité de probabilité de la variable aléatoire x. On sait très bien que x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB et nous savions très bien que la fonction de répartition de loi uniforme sur l'intervalle AB, c'est tout simplement f de x qui est égal à tout simplement 1 sur la borne supérieure moins la borne inférieure si x est compris entre A et B. Ça, c'est la fonction de densité d'une loi uniforme sur l'intervalle A à B. Connaissant la fonction de densité, nous pouvons maintenant passer à la détermination de la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Je vous rappelle que la fonction de répartition, je vais noter ça, grand F, ok, petit x, c'est tout simplement la probabilité que grand X soit inférieur à une certaine valeur petit x. Comme x est une variable qui est continue, nous allons bien sûr utiliser le calcul d'intégrale pour pouvoir déterminer cette probabilité. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x, c'est l'intégrale de la fonction de densité petit f. Bien sûr intégrée sur l'intervalle a à petit x. De a à petit x. Comme nous avons au niveau de la borne supérieure petit x, nous allons essayer de changer. Au lieu de mettre x ici, nous allons mettre petit t. Ici, t ici, c'est juste une variable muette. Ça ne change rien au niveau du calcul d'intégrale. C'est pour juste faciliter la compréhension que nous allons utiliser t. D'accord? Nous allons dire que c'est l'intégrale sur a à petit x. Je remplace maintenant la fonction de densité. La fonction de densité, c'est 1 sur b moins a dt. Ça nous donne tout simplement, ici, 1 sur b moins a est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale, ça va faire 1 sur b moins a. Je vais intégrer sur a à x. Il faut savoir que si je fais sortir 1 sur b moins a, il va rester 1, d'accord? S'il y a 1 quelque part ici, dt. Ça me donne tout simplement 1 sur b moins a. Maintenant, la primitive de 1, eh bien, ça va être t, tout simplement. Si on dérive t, on va tomber ici sur 1. Et nous allons donc évaluer sur l'intervalle a à x. Et ça me donne 1 sur b moins a. Je vais dans un premier temps remplacer t par x. Je vais avoir tout simplement x. Moins, je vais remplacer cette fois-ci t par a. Donc, ça va faire moins a. Du coup, la fonction de répartition grand F petit x est tout simplement égale à x moins a sur b moins a. Bien sûr, si x se situe entre a et b. D'où la fonction de répartition f grand F petit x est tout simplement définie comme suit. C'est tout simplement égal à 0 si x est strictement inférieur à a. C'est égal à x moins a sur b moins a. Si x est compris entre a et b. Et c'est égal à 1 si x est strictement supérieur à b. Voilà en fait la fonction de répartition lorsque x suit une loi uniforme sur l'intervalle a, b. C'est très facile. Il est temps maintenant de passer à la détermination de l'espérance mathématique de x et la variance de x lorsque x suit une loi uniforme sur l'intervalle a, b. L'espérance mathématique de x, commençons par là. C'est tout simplement l'intégrale de x multiplié par la fonction de densité de la variable aléatoire x sur l'intervalle AB. Je remplace la fonction de densité, donc ça me donne intégrale sur AB de x multiplié par 1 sur b moins a. Je peux faire sortir la constante 1 sur b moins a, ça va me donner 1 sur b moins a, intégrale sur l'intervalle AB de x. Ça me donne 1 sur b moins a. La primitive de x, c'est tout simplement x carré sur 2. Si je dérive x carré sur 2, vous allez tomber sur x. Donc, x carré sur 2 est la primitive de x. Je vais tout
tout simplement évaluer sur l'intervalle AB. Ça me donne 1 sur B moins A, multiplié par, je vais évaluer d'abord en remplaçant x par B, donc ça va faire B carré sur 2, moins, je remplace x par A, cette fois-ci ça me donne A carré sur 2. Là ça me donne 1 sur, si je factorise par 1,5, ça me donne 1 sur 2B, 2 multiplié par B moins A, facteur de B carré moins A carré. Et on sait que B carré moins A carré, c'est une identité remarquable, dire que c'est tout simplement B moins A, facteur de B plus A, divisé par 2 facteurs de B moins A. On peut simplifier par B moins A, ça me donne A plus B divisé par 2. Voilà, ça c'est l'expérience mathématique de la variable aléatoire x. A plus B sur 2. La borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Déterminons maintenant la variance de x. La variance d'une variable aléatoire x, c'est tout simplement l'expérience mathématique de x au carré moins l'expérience mathématique de x élevé au carré. Nous connaissons déjà l'expérience mathématique de x. Ce qu'il nous reste à déterminer, c'est l'expérience mathématique de x au carré. L'expérience mathématique de x au carré, c'est tout simplement l'intégrale de x au carré fois la fonction de densité sur l'intervalle a, b. Je remplace la fonction de densité. Donc, ça me donne l'intégrale sur A, B, de x au carré multiplié par 1 sur B moins A. Je peux faire sortir 1 sur B moins A, comme c'est une constante. Donc, ça me donne tout simplement l'intégrale sur AB de x au carré. Ce qui me donne 1 sur B moins A. La primitive de x carré, c'est quoi? C'est x au cube sur 3. J'évalue sur l'intervalle AB. Ça me donne tout simplement 1 sur B moins A. Je vais dans un premier temps remplacer x par b, donc ça va me donner b au cube sur 3, moins, maintenant je remplace par x par a, donc ça va faire a au cube sur 3. Je peux factoriser par 1 tiers, 1 sur 3, donc ça va me donner 1 sur 3 fois b moins a. Ok, il va rester b au cube à l'intérieur, moins a au cube. On sait très bien que b au cube moins a au cube, c'est une identité remarquable. On sait très bien que b au cube moins a au cube, c'est tout simplement b moins a facteur de b au carré plus ab plus a carré. C'est une identité remarquable. Donc, on va remplacer. Nous allons trouver tout simplement 1 sur 3 b moins a multiplié par b moins a facteur de b carré plus ab plus a carré. Je peux simplifier par b moins a, ça me donne b au carré plus ab plus a carré, le tout divisé par 3. Ça, c'est l'expérience mathématique de x au carré. Et nous voulons déterminer la variance de x. Donc, on vient de trouver déjà l'expérience mathématique de x carré et on connaît l'expérience mathématique de x. On va juste remplacer. L'expérience mathématique de x carré, on vient de trouver, c'est b carré plus ab plus a carré divisé par 3 moins l'expérience mathématique de x élevé au carré. On a tout à l'heure trouvé l'expérience mathématique de x, c'est a plus b sur 2 élevé au carré. Je développe, ça me donne b carré plus ab plus a carré divisé par 3 moins, et là ça me donne a plus b, le tout carré, sur 4. D'accord? Je développe. Je vais maintenant trouver b carré plus ab plus a carré sur 3 moins. Je vais développer. Ça fait a carré. C'est une identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré divisé par 4. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12, 3 fois 4. Et là, maintenant, en fait, pour pouvoir trouver le dénominateur commun, je multiplie ici par 4. OK? Et ici, je multiplie par 3. Je multiplie ici le numérateur par 4. Ça va me donner 4 facteur de b carré plus ab plus a carré. Je multiplie par 4 parce que ici, je dois multiplier par 4 pour avoir 12, tout simplement. Moins, là, je multiplie par 3. Donc, ça va faire moins 3 facteur de a carré
plus 2AB plus B carré. Le tout divisé par 12. Et ça me donne, je développe tout simplement. Ça fait 4B carré plus 4AB plus 4A carré moins 3A carré moins, parce que je développe, moins 6AB parce que c'est 3 fois 2, moins 3B carré divisé par 12. Il suffit juste de simplifier maintenant. Nous allons avoir, nous avons ici 4B carré et nous avons 3 ici, donc ça va nous faire B carré tout simplement. 4AB moins 6AB, ça fait moins 2AB. J'ai ici 4A carré moins 3A carré, ça fait tout simplement plus A carré, divisé par 12. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est une identité remarquable également. On sait très bien qu'il s'agit tout simplement de B moins A au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Si vous développez, vous allez trouver B carré moins 2AB plus A carré. C'est B moins A au carré. Et divisé par 12. Donc, la variance de la variable aléatoire X égale à B moins A le tout carré sur 12. Et on a trouvé que l'expérience mathématique de X, c'est A plus B ou bien B plus A, la même chose, divisé par 2. Voilà en fait la variance de X et l'expérience mathématique de X lorsque X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. C'est très facile. Très prochainement, on aura l'occasion de faire des exercices sur la loi uniforme.